l'effondrement de la natalité. Ça veut dire que le problème des retraites, non, il est déjà dangereux aujourd'hui, mais il va être de plus en plus dangereux demain, parce que se disait, oui, bon, avec les enfants qui vont naître, ça va, ils vont payer notre retraite. Mais non, parce qu'il y en a de moins en moins. Et bien, donc, ce qui veut dire que là aussi, ça va être plus compliqué de financer nos retraites. Vous voyez que c'est un problème de longue haleine, un problème de long terme. Et personne ne veut en parler. On nous dit, non, tout va bien dans le meilleur des mondes. Là aussi, encore une fois, ce n'est pas sérieux. Je ne dis pas ça de gaieté de cœur, mais il faut regarder la réalité en face. Et donc, voilà, alors vous allez me dire, c'est vrai qu'on a fait plein de réformes des retraites. À chaque fois, évidemment, ça ne sert à rien. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois, les hypothèses macroéconomiques sont beaucoup trop optimistes. On nous dit, oui, on va avoir un taux de chômage de 5%, une croissance de la productivité de plus de 1%. Or, évidemment, ce n'est absolument pas le cas, parce que même cette productivité a tendance à baisser. Donc, ce qui veut dire que là aussi, c'est extrêmement dangereux. Donc, ces hypothèses montrent bien que ce n'est pas tenable. Et même si on prend ces hypothèses, on a déjà un déficit des retraites de 10 milliards d'euros par an, selon le fameux, je dirais, le fameux corps, entre guillemets, qui nous dit qu'on a, donc le centre d'observation des retraites, évidemment, on commence à en entendre parler. Voici ces prévisions, encore une fois, donc ça ne cesse de se dégrader. Donc on voit qu'on pourrait atteindre bientôt 1,4% de déficit des retraites par rapport au PIB. Là, cette année, on est autour des 0,2%, mais on voit bien que par rapport à certains qui nous disaient non, ça va être un excédent, on en est évidemment très très loin. Et le pire,